Bien, j'espère que vous êtes bien installés pour cette deuxième partie. Et vous prenez quelques instants pour observer ce qui reste de la première partie en vous, physiquement, intérieurement. Et si vous avez fait la première partie il y a trop longtemps pour pouvoir faire ce rapport, observez simplement ce qui est là. Sentez votre état d'être. Observez votre respiration. Laissez tranquillement votre inspire se faire, normalement, naturellement, spontanément. Accompagnez l'expire de façon à ce qu'il devienne plus long et plus lent que l'inspire. Ralentissez, rallongez progressivement cet expire. Et vous laissez l'inspire se faire. Alors que votre attention, votre pensée, votre présence est occupée à avoir une respiration particulière, peut-être avez-vous le sentiment d'être dans l'action. Quelque part, c'est vrai. Puisque vous faites quelque chose pour que cet expire soit différent de ce qu'il serait s'il était spontané et naturel. Et pourtant, le fait de mettre volontairement cette respiration avec l'expire plus lent en route amène des changements notables au niveau de votre système nerveux. Des changements qui vont évidemment se manifester et se faire sentir par un état d'être plus détendu, plus confiant, plus tranquille. Toutes les respirations avec l'expire plus lent sont des respirations de détente, de paix, de bien-être. Toutes les respirations avec un inspire plus long que l'expire sont des respirations de stress. Alors, pendant quelques instants encore, restez dans cette respiration de détente, de paix, de plénitude, avec l'expire plus long, plus lent. Et tout en restant dans cette respiration, commencez à porter l'attention sur vos jambes et laissez-les devenir plus lourdes, comme si cet expire lent et long amenait du poids dans les jambes. Laissez-les devenir plus lourdes,
plus pesantes, plus appuyées, évidemment, puisque si elles sont plus lourdes, l'appui va être plus pressant. Et quand vous commencez à sentir la différence entre les deux jambes qui se sont alourdies et le reste du corps, portez l'attention sur les deux bras avec la même intention que votre expire lent et long amène du poids dans les bras, fasse alourdir vos bras, fasse appuyer par leur poids, pas parce que vous appuyez, mais parce que le poids des bras fait que le contact avec le sol est plus marqué. Toute sensation de pesanteur, de lourdeur, d'enfoncement accompagne la détente, le bien-être, l'abandon. On a tous expérimenté quelqu'un qui dort est beaucoup plus lourd si on veut le déplacer. Et puis, une fois que vos bras sont lourds aussi, portez l'attention sur la surface du dos et du bassin et chaque expire ralenti et rallongé amène cette partie du corps à être plus lourde aussi, comme les jambes, comme les bras. Petit à petit, les différentes parties de vous deviennent plus lourdes, plus abandonnées, plus relâchées, et vous amènent gentiment, déjà, dans un niveau de relaxation profond, dans un niveau de conscience bas et profond. Peut-être commencez-vous à sentir presque la totalité de votre corps lourd, avec juste la tête plus légère. Encore quelques respirations avec l'expire lent et long pour que la tête puisse s'abandonner à son poids et rejoindre tout le reste du corps, les jambes, les bras, le bassin, le tronc, dans cette pesanteur, dans cet abandon, dans cette détente. À partir du moment où vous sentez cette homogénéité de votre corps, à partir du moment où vous sentez que tout votre corps est devenu uniformément lourd, abandonné et détendu, laissez-vous revenir à une respiration tout à fait normale, spontanée, naturelle. Sentez juste vos contacts, vos appuis.
Et venez porter l'attention sur votre tête, sur votre crâne, sur votre visage. Et commencez à détendre, à décontracter et relâcher, assouplir tout votre cuir chevelu, toute cette masse de peau, de muscles sous les cheveux se détend. Et puis vous portez l'attention sur votre visage proprement dit et vous commencez à sentir tout votre visage s'ouvre, s'éclaire, comme si de l'intérieur une grande paix venait s'installer, une sensation où toutes les rides, tous les plis, toutes les marques du visage s'effacent et une grande sérénité s'installe. Tous les muscles du visage se décrispent, se détendent. Et vous sentez vos yeux se détendre. Tous les muscles, je dirais, externes qui entourent donc les orbites, mais aussi les yeux proprement dit, c'est-à-dire les globes oculaires et les muscles oculaires. Sentez tous vos yeux se décontracter, se relâcher. Et vous savez ou vous ne savez pas, les muscles oculaires partent de l'arrière des yeux, ils englobent toute l'arrière des yeux, et ils partent s'attacher à la base du crâne, à l'opposé, c'est-à-dire que l'œil droit, les muscles de l'œil droit viennent s'attacher à la base du crâne à gauche. Et évidemment, l'inverse pour l'œil gauche. Et il y a un point de croisement, puisque les muscles droits vont à gauche et les muscles gauches vont à droite, il y a un endroit où les muscles se croisent. On appelle ça le chiasma optique. Et ce chiasma optique est soumis souvent à des tensions, et ces tensions se répercutent sur notre vision. Alors je vous invite à imaginer à votre façon ces muscles qui partent de l'arrière de chaque œil, qui vont s'attacher à la base du crâne, à l'opposé, et d'imaginer ce point de croisement, ce point de rencontre au milieu du crâne quelque part, ce fameux chiasma optique, et juste pendant quelques instants d'imaginer la détente. Comme si tout s'assouplissait là. Un assouplissement qui se fait à ce croisement comme si un nœud était en train de se défaire. Pas exactement ça, mais en tout cas se dessert, hein, ce croisement qui se dessert. Et cette détente, ce desserrement qui se répercute jusqu'à chaque œil et jusqu'à chaque attache à la base du crâne. De manière à ce que tous ces muscles oculaires détendus libèrent les attaches au niveau des globes oculaires et que les globes oculaires puissent se détendre. Et que la vision physique, mais aussi toutes les autres visions, la vision psychique, la vision peut-être spirituelle, toutes les visions s'apaisent.
On parle beaucoup de nos problèmes de yeux, de vision physique, mais quand on commence à parler d'autre chose, on peut dire « Oui, mais moi, ma vision de la situation n'est pas celle-là » ou bien « Ta vision du monde ne me correspond pas ». Mais tout ça, ça parle de notre système visuel, quand même. Donc quand on détend le système visuel physique, on détend tous nos systèmes visuels, y compris notre vision du monde, notre vision des situations, notre vision des personnes, et peut-être la vision que l'on a de soi-même. Sentez votre tête, votre crâne, votre visage parfaitement détendu. Détendez particulièrement la base du crâne, la nuque et cette partie, cette articulation particulière crânio-cervicale, c'est-à-dire cette partie où le crâne vient se poser sur la colonne vertébrale. Il y a énormément de muscles là et c'est souvent très tendu. Imaginez, voyez, sentez toute cette base du crâne et cette relation crâne-cou se détendre. Maintenant, portez l'attention sur cette ligne qui part du bout des doigts d'une main jusqu'au bout des doigts de l'autre main. En passant à l'arrière par les omoplates, la charnière cervico-dorsale et à l'avant en passant par les clavicules, l'attache du sternum. Et sentez la détente des deux mains avec chacune ses doigts. Sentez la détente des poignets, des avant-bras, des coudes, des bras, des épaules. Mais sentez aussi la détente de toute cette partie de l'épaule au sternum, à droite comme à gauche, et de l'épaule à la colonne vertébrale en passant par l'omoplate à droite et à gauche. Et sentez toute cette ligne d'une main à l'autre détendue, relâchée, décontractée. Portez l'attention maintenant sur votre thorax. Sentez son volume. Et puis commencez à décontracter les muscles de l'arrière du thorax, à commencer par les trapèzes, ces grands muscles triangulaires qui s'insèrent à partir de la base du crâne sur toute la colonne cervicale et les 10 vertèbres dorsales, donc ça fait très long, et qui viennent s'attacher en pointe sur les épaules. Ces muscles qui portent notre poids du monde. Détendez-les, relâchez-les, soulagez-les.
Détendez tous les muscles le long de la colonne vertébrale aussi. Et ayez l'intention de détendre tous les muscles du dos en surface et en profondeur. Même si vous ne connaissez pas vraiment anatomiquement ces muscles, ni leur position, ni leur forme, ni peu importe. Ayez l'intention de détendre votre dos de la surface jusqu'à la profondeur et soyez certaine que votre cerveau, votre système nerveux va faire ce que vous lui demandez de faire. Nos intentions se traduisent en action. Maintenant, venez sentir et détendre les muscles devant le thorax. Les muscles des clavicules, les muscles du thorax en surface, ce qu'on voit, les pectoraux, et puis tous ces muscles en profondeur aussi, dont en particulier les intercostaux. Et sentez tout cet avant du thorax se détendre, sans oublier le trapèze, le diaphragme, pardon, et le creux de l'estomac, le plexus solaire. Sentez tout votre thorax détendu et sentez tout le haut du corps détendu, la tête, les bras, le tronc, jusqu'à la taille. Et commencez à détendre votre taille, qui est un merveilleux vaisseau très important en médecine chinoise. Et détendez votre bassin, votre ventre, vos hanches. Détendez tous les muscles du bas du dos, les lombes, les muscles fessiers. Décontractez le ventre, le muscle du ventre, mais aussi les organes et les viscères. Détendez vos articulations de hanches. Sentez tout votre bassin et votre ventre détendus. Et vous commencez à décontracter vos jambes, vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos tibias, vos chevilles, vos pieds, vos orteils, vos deux jambes, et tout votre corps est parfaitement détendu. Tout votre corps est parfaitement détendu. Portez maintenant l'attention à nouveau sur votre visage et plus particulièrement sur votre front. Sentez votre front. Et laissez-vous
passer derrière le front. Et imaginez derrière votre front un espace immense, aussi immense que le ciel, sans limite. Imaginez, voyez, sentez cet espace sans limite derrière votre front. Dans la réalité physique de votre être, derrière votre front, il y a le cortex, c'est-à-dire une partie du cerveau. Dans la réalité que je vous propose de ressentir, sentez derrière votre front cet espace sans limite. Et laissez quelque part, sans que vous n'ayez quoi que ce soit de particulier à faire, laissez votre cerveau entrer en résonance avec cette notion de sans limite. Nous utilisons, en gros, dans le meilleur des cas, entre 10 et 12 à 13% pour les génies de notre cerveau. Qu'allons-nous faire de ces 90% qui restent? Alors simplement, laissez cet espace infini derrière le front vous attirer, vous appeler. Et laissez-vous devenir comme un oiseau. Est-ce que vous pouvez vous imaginer tel un oiseau passer dans cet espace illimité derrière le front? Un oiseau, ça vole. Un oiseau, ça peut monter très haut. Ça peut descendre très bas jusqu'à se poser sur le sol. Ça s'envole quand ça décide. Ça peut voler longtemps. Les oiseaux migrateurs mettent des semaines avant d'atteindre leur but. Imaginez-vous, voyez-vous, sentez-vous, oiseau, léger, libre et illimité. Et pendant quelques instants que vous jouez à être cet oiseau, sentez que vous vous reconnectez à la partie de vous qui n'a pas de limite. À la partie de vous infinie. Un oiseau, ça peut monter très haut, ça peut venir se poser sur le sol.
Et puisque vous expérimentez l'oiseau, laissez-vous descendre et venir vous poser quelque part sur le sol dans la nature. Regardez avec les yeux de l'oiseau tout ce qui est à portée de vue. Le bas des arbres, la tige des fleurs, et si cet oiseau lève la tête, tout d'un coup la cime des arbres lui paraît très haut, très loin. Et puis alors la profondeur du ciel, n'en parlez pas, c'est inatteignable. Et puis l'oiseau que vous êtes quitte le sol, s'envole. Et de là où il est, là-haut dans le ciel, en volant, il regarde là où il était quelques instants auparavant. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit les feuilles de l'arbre. Il ne voit plus le bas du tronc. Il voit le dessus des fleurs, leur couleur, mais très petit de si haut. C'est-à-dire qu'il n'a plus du tout la même vision des mêmes choses. Alors je vous invite à faire cette prise de conscience que quelquefois, lorsqu'on a le nez collé à quelque chose, la vision qu'on en a n'est pas la vraie vision, n'est pas forcément juste. La personne qui se trouve de l'autre côté, même si elle a le nez collé aussi, elle ne va pas voir la même chose. Mais la personne qui est un peu au-dessus ne va pas du tout avoir la même vision de la même chose. Et que peut-être quand on discute avec quelqu'un, si chacun discute d'après sa propre vision, il y a des chances pour que personne ne parle de la même chose. Gardez cette sensation, cette expérience de cet oiseau. Et laissez-vous tout doucement revenir devant votre front, c'est-à-dire sortez quelque part de cet espace derrière le front, mais gardez cette expérience à l'intérieur de vous qui peut-être va vous aider dans certaines situations de changer de point de vue, c'est-à-dire de redevenir un oiseau pour pouvoir observer la situation par plusieurs points de vue, peut-être un peu plus haut, peut-être par derrière, peut-être très haut, peut-être voilà, juste pour essayer d'avoir une vision la plus complète possible. Quelquefois, pour prendre des décisions, c'est utile. N'oubliez pas, vous portez en vous un espace sans limite à partir duquel vous pouvez vous élever suffisamment pour regarder la situation autrement.
Sentez votre état d'être. Et laissez-vous tout doucement revenir et remonter dans un niveau de conscience normal, habituel, d'éveil. Si vous avez besoin de vous étirer, de bouger, de bâiller, peut-être faites quelques respirations bien conscientes pour vous ramener ici et maintenant. Et quand vous sentez que c'est le bon moment pour vous, ouvrez les yeux. Prenez contact avec votre environnement. Prenez conscience que vous êtes bien revenu sur Terre. Sentez le poids du corps sur le sol, ou sur la chaise, ou sur le lit, ou sur le support qui vous porte. Et laissez-vous tranquillement revenir